Alors bonjour, je m'appelle Sylvain Gaudreault, je suis député de Jonquière à l'Assemblée nationale et je suis aussi ambassadeur d'Arvida. Moi, je suis né à Chicoutimi en juillet 1970 dans le quartier Saint-Paul. J'ai grandi dans ce quartier, j'ai étudié au Cégep de Chicoutimi et j'ai fait mes études à l'Université du Québec à Chicoutimi en histoire. Et j'ai ensuite fait une deuxième formation, un deuxième bac en droit à l'Université Laval. Et c'est en étudiant l'histoire, mais aussi, surtout en travaillant au Cégep de Jonquière, que là, je me suis enraciné ici, dans la circonscription de Jonquière, et que j'ai découvert davantage tout le secteur et la ville de compagnie d'Arvida. Le volet particulier d'Arvida, je l'ai découvert en étant impliqué à la Société historique du Saguenay, qui détenait, et je crois qu'il la détiennent encore, la fameuse maquette. C'est une très, très grande maquette qui représente le plan d'origine que les urbanistes avaient envisagé pour Arvida dans les années 20. Et là, en regardant cette maquette-là, vraiment, j'ai compris aussi toute la dynamique et la vision qu'avaient les urbanistes dans les années 20 pour faire Arvida. Maintenant, j'habite à Arvida, j'en suis fier. Je reconnais que je suis un Arvidien d'adoption, mais néanmoins très fier de mon quartier, de mon secteur, de ma ville même, d'Arvida. Moi, ce qui m'a vraiment attiré ici, c'est l'architecture, parce que moi, je suis un amateur, un amant de l'architecture. Et j'ai eu un coup de cœur pour une résidence dans le quartier Saint-Philippe. Une résidence qui n'est pas dans les premiers plans d'Arvida. C'est une résidence moderne qui a été construite à la fin des années 50 sur un plan d'architecte et qui est une maison extrêmement bien préservée, mais qui marque vraiment une rupture dans l'architecture traditionnelle versus l'architecture contemporaine. Donc, c'est vraiment une maison d'architecture de l'époque moderniste. Qui a marqué le territoire et qui est très bien préservé. Le Carré des Vis, où j'aime bien faire mes emplettes, mes commissions, la boucherie des Vis, au magasin de vélo Amadeus, plusieurs commerces, évidemment, que je fréquente au Carré des Vis. Sinon, un autre lieu que j'aime beaucoup, moi, c'est le pont d'aluminium d'Arvida, parce qu'il est unique, mais aussi parce que il est beau d'un point de vue architectural. Alors, quand j'étais ministre des Transports, je me faisais un devoir toujours de rappeler la présence, l'existence de ce pont, et on doit s'en inspirer, je pense, j'en suis convaincu, pour d'autres infrastructures de ce type à travers le Québec. C'est un site qui a gardé encore tout le secteur d'Arvida, particulièrement ici dans la partie plus ancienne. C'est un site qui a gardé cette uniformité au niveau de l'architecture, au niveau patrimonial, et même ça s'accroît de plus en plus parce que les gens sont fiers et vont retirer, par exemple, de l'ancien revêtement qui avait été mis dans les années 70 pour revenir à un revêtement qui rappelle davantage l'architecture d'origine. Donc, il y a vraiment une uniformité. C'est rare d'avoir un milieu comme ça à travers le monde qui est assez intact sur le plan architectural et, ça a l'air drôle à dire, mais qui va être de plus en plus intact parce que les gens s'y attachent. La diversité dans les quartiers, mais qui s'inscrit dans une logique. C'est là qu'il y a une uniformité, une logique de planification. Ça, c'est unique à mes yeux, à moi, à travers le monde. Il y a d'autres villes de compagnie, il y en a beaucoup au Québec, il y en a beaucoup au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais de l'envergure d'Arvida, non. C'est la seule. Et pour toutes ces raisons-là, je suis convaincu qu'elle mérite d'être reconnue par l'UNESCO. Je me sens investi d'un mandat, d'être un inconditionnel d'Arvida, de défendre Arvida. Et il y a à la fois des activités plus officielles organisées par la Corporation du patrimoine d'Arvida, puis je vais y participer. Mais quand on est ambassadeur d'Arvida et qu'on devient un défenseur inconditionnel d'Arvida, il faut aussi se donner tous les moyens pour le faire valoir. Voir ce qui se passe, entendre les commentaires et être capable de réagir pour sensibiliser. Parce qu'être ambassadeur d'Arvida, il y a un rôle pédagogique.
Ça veut dire d'expliquer aux gens c'est quoi, puis expliquer aux gens la richesse patrimoniale.